Osana Kemwe kiti Bikamwa Esaleme Bangwe koki akoyema Osana Yahweh Totomboli Yesu Totomboli Yesu Totomboli Yesu Totomboli Yesu Tombola Yesu Tombola Yesu Tombola Oya Fadina Wede Kogona Yenanye Nesika maladi Yesu atombwa Nesika kolela Yesu atombwa mae Nasika pasi Yesu atombwa mana Nesika bitumba Yesu atombwa manae Nesika kolela Yesu atombwa mana Nesika bato batombwa matotomboli Yesu Nesika papa atombwa mana tomboli Yesu Tombwa likolona nyonso Kita Yesu atombwa mae Maladie kita Yesu atombwa mae Kulele kita Yesu atombwa mae soit béni à jamais Yonse kita Yesu et que sa atombwa grâce me comble. Merci encore Seigneur pour ton amour. Merci encore Seigneur pour ta grâce. Personne d'autre ne peut faire ce que tu as fait. Seigneur, nous avons changé la vie. Beaucoup de personnes n'ont pas pu voir cette année. Nous n'avons pu le voir encore. Comment Seigneur, nous ne pouvons pas être reconnaissant aussi pour ce que tu as fait durant 2024. Bien-aimé, de là où tu es pauvre, j'aimerais juste que tu sois dans un instant d'une attitude de reconnaissance envers le Créateur. Une attitude de reconnaissance envers Dieu. Ce qu'il a fait dans ta vie, pour la grâce qu'il t'a accordée, pour le fait qu'il a passionné dans ta vie. J'aime tellement être reconnaissant à Dieu parce que lorsque Dieu te fait du bien, il va dire. Lorsque Dieu te fait du bien, il n'ira pas parler du mal de toi à un homme. Oh, les hommes qui font souvent du bien aux autres, tu vas entendre, tu vas à gauche, il va aller se glisser. Taper la poitrine, c'est grâce à nous, c'est grâce à nous, ce n'était pas moi. Mais jamais je n'ai déjà entendu Dieu aller taper la poitrine quelque part. Même quand lorsque nous nous éloignons de lui, même quand lorsque nos péchés nous empêchent de l'honorer, jamais. On essaie déjà lever, aller se taper la poitrine, c'est grâce à toi. Pour moi, bien aimé, ma bouche ne cesse d'être reconnaissant à Dieu, même pour des choses qui n'ont pas de valeur aux yeux des hommes. J'aime l'adorer, j'aime le louer, et surtout j'aime l'élever, l'être reconnaissant. Je prie ce soir, bien aimé, d'être reconnaissant à Dieu de la manière que mon cœur l'est aussi. Le Seigneur t'a donné le souffle de vie, mais il ne t'a pas fait un chantage. Les hommes font du chantage aux autres quand ils nous aident, quand ils nous font du bien, mais Dieu ne fait pas du chantage à un homme. Combien Dieu est bon, Seigneur. Élève ta voix, sois reconnaissant à Dieu. Au moins, ne fût-ce qu'une fois, c'est ce qu'il a fait pour toi en 2023. Je te suis reconnaissant, Seigneur. Merci encore parce que tu m'as protégé. 2023 a été une année magnifique, Seigneur. Oh Seigneur, même quand je ne le voulais pas, tu m'as protégé. Même quand je n'étais pas apte, Seigneur, qualifié, Seigneur, ton amour était abondant, Seigneur. J'ai vécu ta grâce. Et quelqu'un aussi a vécu la même grâce que moi. Seigneur, si je dis cela, c'est parce que la personne qui est connectée maintenant, qui me suit maintenant, a reçu la grâce de la vie. La vie gratuite, telle que toi, tu nous l'as donnée. Pourquoi nous voir celui, Seigneur, ce matin, ce soir, Seigneur, pour
Reçois ne fût-ce que cette adoration qui sort, qui monte de nos cœurs. Reçois cette reconnaissance, Seigneur. Reçois cette reconnaissance. Afin que ton nom soit glorifié encore et encore. Afin que tu sois de plus en plus élevé. Merci pour l'œuvre de la foi. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour les privilèges que tu nous as donnés. Oh, là où les autres ont fait des accidents, ont vécu des situations dramatiques, nous, tu nous as donné la paix et la joie. Béni sois-tu, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à notre Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Oh, il est bon notre Dieu. Il n'y a personne qui peut être comparable à lui. Personne qui peut l'égaler. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Moi, je veux que quelqu'un puisse entendre élever sa voix tout en disant Seigneur, prends le trône. Prends le trône de ma vie. Seigneur, je veux que tu prennes le trône de ma vie. Que tout mon cœur entier dépende de toi. Que mes envies dépendent de toi. Afin qu'on vienne le 24 je marche avec toi. On vienne le 24 je suis avec toi. Et que jamais ne me laisse pas, Seigneur. Montre la gloire de ton nom, Seigneur. Élève ta voix, notre Père, notre Père, nous venons de cœur. Pas nos doutes, pas nos aspirations, pas encore mais toi. Oh Seigneur, nous prenons nos cœurs, le trône de nos cœurs, afin que tu nous à jamais, à jamais. Gloire à la gloire au ressuscité, le dernier jour. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant. Donc, amen, 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 amen. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je suis très, très content d'être devant vous aujourd'hui parce que la grâce de Dieu est abondante, parce que la main de Dieu s'est puissamment manifestée au milieu de nous. Et je suis très reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie en 2023. Je suis très reconnaissant pour la grâce qu'il t'a accordée. Pour cette année, je prie que le Seigneur marche avec toi, que la main de Dieu te transforme à l'image de sa parole. Que tu marches dans la sanctification. Je prie que tu honores le Seigneur Jésus dans toutes les formes et dans toute la profondeur de sa parole. Shalom à toi qui est connecté. Shalom à vous qui commentez. Je n'ai pas accès aux commentaires. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Encore, je vous souhaite bonne et heureuse année 2024. Que notre Dieu soit vivant encore. Et je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu qui est située dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. La parole de Dieu que nous allons lire est située dans Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Amen. Le thème du message d'aujourd'hui est intitulé la sanctification du cœur. La sanctification du cœur. Si tu peux commenter avec moi, la sanctification du cœur. Si tu es connecté, est-ce que tu peux commenter avec moi la sanctification du cœur? La
sanctification du cœur. Bien-aimés, le message que j'aimerais nous apporter en ce jour est l'un des messages les plus importants, je peux dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie de tout croyant, dans la vie de ceux qui suivent, qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, de ceux qui se disent comme Seigneur. C'est un message que tout enfant de Dieu devrait entendre et appliquer. Et ma prière pour toi pour ce jour est que cette parole ne passe pas en vain dans ta vie, mais qu'elle ait des fruits qui vont se manifester dans ta vie. L'objectif de mon message est, en ce jour, d'emmener ton cœur à un scanner qui est celui de la parole de Dieu. Et aussi, bien aimé, à te faire prendre conscience de l'importance du cœur dans la marche avec Dieu. C'est pourquoi mon message est intitulé La sanctification du cœur. Nous avons lu Matthieu chapitre 5, verset 8, et il constitue l'un des premiers messages, encore des premières prédications de Jésus. Après qu'il eut été tenté par le diable et séjourné dans le désert, Jésus va finalement rencontrer la foule pour la première fois. Et en rencontrant la foule pour la première fois, il va tenir un discours hors norme, un discours extraordinaire, un discours impactant, un discours qui révélait en même temps les secrets des cieux, qui donnait en même temps une direction à l'être humain et en même temps qui était aussi un discours qui répondait à des multitudes de questions qui taraudent dans l'esprit, je veux dire, dans l'esprit des hommes. Des questions à laquelle l'homme criait à Dieu, pleurait, voulait ardemment que Dieu réponde. Enfin, ce jour, Jésus va répondre à ces questions. Et ce discours est appelé sermon sur la montagne, autrement appelé les béatitudes. Pourquoi, bien aimé, on appelle ce discours béatitude? C'est parce que le mot béatitude est tiré en latin beatitudos, et qui signifie bonheur. Bonheur. Pourquoi bonheur? Parce que Christ a révélé aux hommes des secrets qui peuvent apporter le bonheur dans la vie de l'homme. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Au verset 3 de Matthieu chapitre 5, il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Et au verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il se révèle ici, bien-aimé, un secret très important. Et toi et moi, nous cherchons tous les jours dans nos prières et de voir Dieu. Christ montre au peuple le chemin par lequel nous pouvons voir Dieu, le canal par lequel nous pouvons voir Dieu. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. En d'autres termes, Christ veut dire, si nous avons un cœur pur, nous allons voir Dieu. Si nous avons un cœur qui est pur, un cœur qui répond à l'aspiration, aux aspirations de Dieu, nous allons voir Dieu. Et bien aimé, depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'homme multiplie les moyens, les actions pour voir Dieu. Ainsi que nous voyons des multitudes de programmes de jeûne et prières pour un seul but, que nous puissions voir la main de Dieu se manifester. On voit à travers ces programmes, combien d'enfants de Dieu n'ont-ils pas fait des jeûnes et prières au début de l'année pour voir la main de Dieu? Combien de fois nous nous levons en plein milieu de la nuit pour voir la main de Dieu?
Et combien de fois nous faisons des offrandes pour voir la main de Dieu. Mais en toutes ces choses, Christ dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs. Donc pour voir Dieu, en réalité, ce ne sont pas les multitudes de jeûnes et prières, mais c'est d'abord la pureté. C'est d'abord avoir un cœur pur. C'est d'abord un cœur pur. Un cœur que Dieu apprécie. Qu'est-ce donc la pureté du cœur? La pureté du cœur, bien-aimé, c'est ce cœur qui est irréprochable devant Dieu. Un cœur que personne, que Dieu voit sans tache. Un cœur exempté de toute souillure. Un cœur exempté de toute souillure. Alors, bien-aimé, en parlant de la pureté du cœur dont Christ nous parlait, bien-aimé, il va nous donner un exemple pour comprendre qu'est-ce que la pureté du cœur. Dans Jean chapitre 1, verset 47, Christ rencontrait Nathanaël pour la première fois et il va faire une forte déclaration. Il dit, en voyant Nathanaël, il va dire, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Mais Dieu, Christ, Jésus, comment as-tu su qu'en Nathanaël, il n'y a point de fraude? Jésus, comment as-tu su? C'est une question que je me suis posée. Mais j'ai finalement compris que Jésus avait regardé au-dedans du cœur de Nathanaël pour savoir que qu'est-ce qu'il était dans son cœur, qu'est-ce qu'il avait dans son cœur, quelle nature avait-il. Il avait regardé au-dedans de Nathanaël. Or, lorsque nous avons lu Jean 1, 47, la Bible dit, il déclara, voici un Israélite dans lequel Dieu avait regardé dans Nathanaël. Bien-aimé, lorsque nous prenons un ordinateur, pour avoir les informations de cet ordinateur, nous devons prendre le disque dur. Mais ici, bien-aimé, Dieu va regarder dans l'homme et le seul organe que l'homme possède, et qui garde les informations que nous pouvons interroger pour recevoir, pour avoir les informations, ou encore ce que la personne a dans son cœur, cet organe s'appelle le cœur. Dieu voyait le cœur de Nathanaël sans tache, sans souillure, un cœur pur. Nous, bien-aimés, ce soir, le centre de notre message, la sanctification du cœur. Nous comprenons, bien-aimés, que le cœur joue un rôle très important dans notre intimité avec Dieu. Le cœur joue un rôle extraordinaire dans notre marche avec le Seigneur. Sans le cœur, bien-aimés, nous ne pouvons pas entrer en corrélation, en parfaite corrélation avec Dieu. Il y a une chose, bien-aimés, que nous ignorons dans notre vie, c'est l'importance du cœur dans notre marche avec Dieu. Car le cœur joue un rôle qu'aucun autre organe ne joue. Donc, en ce qui concerne notre intimité avec Dieu, le cœur joue un rôle capital, c'est-à-dire un rôle central. Bien-aimé, dans le corps de l'homme, tout organe peut avoir un souci, peut cesser de fonctionner à l'instant. L'homme ne mourra pas. À l'instant, il ne mourra pas. Mais si le cœur s'arrête à l'instant, l'homme meurt aussi. À l'instant. Et donc le cœur joue un rôle capital dans la vie de l'homme physique. De la même manière aussi, le cœur joue un rôle très important dans la vie spirituelle de l'homme. D'où l'importance de sanctifier son cœur. Sanctifier son cœur. Sanctifier son cœur. Qu'est-ce que la sanctification du cœur, bien-aimé? La sanctification, c'est le fait de
de mettre à part quelque chose pour qu'elle soit utile à quelque chose. Et lorsque nous parlons de la sanctification, bien-aimée, du cœur, c'est le fait de prendre son cœur et de l'offrir complètement à Dieu afin qu'il soit utile à Dieu, afin que Dieu l'utilise, afin que Dieu utilise ton cœur. C'est de là que nous parlons de la sanctification du cœur. Bien-aimé, l'homme est composé de plusieurs organes. Il est composé d'abord de l'âme, l'esprit et le corps. Et l'homme peut sanctifier son corps tout entier, c'est-à-dire offrir son corps à Christ. Offrir son corps à Christ. Même l'apôtre Paul va dire dans Romains, offrez votre corps tout entier à Christ et cela sera un sacrifice agréable. Nous pouvons sacrifier notre cœur, nous pouvons sanctifier plutôt notre cœur à Christ, notre corps, c'est-à-dire, moi je vais vivre dans la sainteté, je ne vais pas voler, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas prendre la drogue, l'alcool, toutes ces choses, je vais fuir ces choses, je vais fuir l'impureté, l'immoralité sexuelle. Je ne vais pas pratiquer toutes ces choses pour que je sois spécialement dédié à Jésus, à Dieu. C'est ça la sanctification de l'homme physique. Mais ce soir, nous parlons de la sanctification du cœur. La sanctification du cœur. Et nous avons dit que la sanctification, bien-aimé, c'est le fait de mettre à part. Et donc, nous parlons du cœur, l'importance du cœur et aussi la sanctification du cœur et son impact dans notre marche avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés, ont sanctifié leur corps, ont donné leur corps à Christ, mais n'ont pas sanctifié leur cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent avec Dieu dans la sanctification. Ils marchent avec Dieu. Ils ne couchent pas avec les hommes. Ils ne volent pas. Ils ne font pas ceci. Tout ce que les hommes le voient comme un homme droit. Mais leurs cœurs ne sont pas sanctifiés. Leurs cœurs ne sont pas dédiés à Christ. C'est là que, bien-aimés, nous devons comprendre que ce message, que la sanctification du cœur est la chose la plus importante. Parce que, bien-aimé, tu peux sanctifier ton corps. Tu peux sanctifier ton corps par tous les moyens. Et au dernier jour, Christ, pourquoi va-t-il te rejeter? Est-ce parce que Dieu n'est pas bon, parce que Dieu n'aime pas? Non, bien-aimé. Parce que Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas l'homme extérieur. Il regarde d'abord l'homme intérieur. 1 Samuel chapitre 16 verset 7, Dieu dit au prophète Samuel, lui, la Bible dit, Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Est-ce que ton cœur est sanctifié à Dieu? Tu as sanctifié ton corps, c'est bien. Tu ne couches pas avec les hommes, c'est bien. Tu ne voles pas, c'est bien. Mais est-ce que la chose la plus importante qui va te permettre de voir la main de Dieu, d'hériter le royaume des cieux qui est le cœur, bien-aimé, là-dessus sanctifié? Parce que nous croyons que la sanctification, nous la vivons juste dans la dimension du cœur, dans la dimension charnelle. Mais non, la sanctification se vit dans les trois dimensions de l'homme, c'est-à-dire dans la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. Et je te parle du cœur comme étant la dimension de l'âme. Parce que notre âme est en corrélation parfaite avec notre cœur. Est-ce que ton âme est sanctifiée à Christ? Est-ce que ton cœur est sanctifié à Christ? Cœur est sanctifié. Beaucoup d'enfants de Dieu touillent leur cœur à travers les mauvaises pensées. Quand dans ton cœur tu emmagasines des mauvaises pensées envers les autres, ton cœur n'est plus pur, il n'est plus sanctifié devant Dieu. Quand dans ton cœur, tu as la colère contre quelqu'un, depuis des années et des années, tu gardes dans ton cœur une colère que tu ne veux pas lâcher. Bien-aimé, ton cœur n'est pas sanctifié. Par conséquent,
tu ne fais pas plaisir, tu ne plais pas à Dieu. Tu ne plais pas à Dieu. Et tu ne fais pas partie de ceux que Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu ne fais pas partie de ces personnes. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu gardes? Dieu, il regarde nos cœurs, tout ce que nous gardons du plus profond de nos cœurs, Dieu sait. Parfois, nous avons des mauvaises intentions envers les autres. Mais quand on nous regarde, ah, le frère X, le frère Y, il est une personne qui marche selon les voies de Dieu. Mais au fond de nous-mêmes, lorsque nous regardons nos cœurs, nous sommes conscients que notre cœur, quelquefois, respire la haine, la jalousie, l'animosité. Nos cœurs méditent et préméditent le mal envers les uns et les autres. À ce moment, nos cœurs ne sont pas sanctifiés envers Dieu. À ce moment, nos cœurs ne font pas plaisir à Dieu. Et nous venons à l'église, nombreux, nous venons à l'église avec des cœurs sales, des cœurs impurs, des cœurs qui n'honorent pas Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup d'églises sont remplies par des chrétiens qui vivent dans le pharisianisme chrétien. Ah oui, bien-aimés. Nous vivons quelquefois le pharisianisme. On se présente devant Dieu, on se tape la poitrine, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais Dieu, quand il regarde au-dedans de nous, il y a une personne que tu n'as jamais pardonnée depuis longtemps. Tu as un cœur sale, un cœur que Dieu ne peut pas agréer, un cœur que Dieu ne peut pas supporter. Dans ton cœur, tu gardes la colère, la haine. Tu ne pardonnes pas, tu ne pardonnes pas. Et tu te dis, enfant de Dieu, bien-aimé, tu n'as qu'une sanctification extérieure et non une sanctification intérieure. Sanctification intérieure. Tu n'as pas donné ton cœur complètement. Non. Quelles sont les personnes qui sont dans les prisons, dans la prison de ton cœur? Il y a quelqu'un qui souffre quelque part parce que tu ne l'as pas pardonné. Il y a quelqu'un qui souffre quelque part parce que tu penses du mal de cette personne. Bien-aimé, cette année, choisis de sanctifier ton cœur. Enlève les mauvais désirs qui viennent dans ton cœur. Tu souilles ton cœur quelquefois à travers les mauvais désirs qui viennent dans ton cœur. Et tu fermes les yeux, tu t'imagines encore les positions extraordinaires que tu faisais quand tu étais encore dans le monde. Oui, tu as choisi de ne plus marcher avec les hommes, de ne plus aller avec les hommes. Mais quand tu restes seul, tu t'imagines, le film te revient. Ce que tu faisais avant, ça te revient encore. Et à des moments, tu es au lit, tu es calme, tu penses encore à tout ce que tu faisais hier. Tu dis, ah Seigneur, c'était des bons moments que j'ai passé avec X, Y. Ton cœur est impur. Tu n'as pas un cœur sanctifié. Tu n'as pas un cœur que Dieu honore. Et Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Est-ce que ton cœur est... Les pensées de ton cœur sont-elles saines? Est-ce que les pensées de ton cœur sont saines? Bon, ce soir, je veux emmener une personne à vivre la réelle sanctification qu'il faut. La sanctification dans les trois dimensions, dans l'esprit, dans l'âme et le corps. Les bébés spirituels se sanctifient leur corps, bien-aimés. Les bébés spirituels sanctifient leur corps, ne font plus du mal, ne marchent plus, ne prennent plus l'alcool, ne prennent plus la drogue. Mais dans leur cœur, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'impuretés, beaucoup de saleté que les hommes ne voient pas. Pourquoi, bien-aimés, ne préférez pas que les hommes vous apprécient, qu'ils disent « Ah, frère Joseph, frère André, frère Marc, frère Philippe, c'est un bon frère. » Oui, les hommes peuvent t'apprécier parce qu'ils voient en toi des choses. Mais est-ce qu'au fond de ton cœur, quand Dieu te regarde, il peut dire en toi, comme il a dit à Nathanaël, « Voici un enfant en qui il n'y a point d'impureté dans son cœur. » 1 Pierre, chapitre 3, verset 4, la Bible dit, « N'ayez pas la parure extérieure, mais la parure intérieure. » Et il avance encore, il dit, la parure intérieure,
cachée dans le cœur et la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Waouh! Il dit la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. La pureté du cœur. Et bien aimé, Jésus dans Matthieu, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Et l'apôtre Pierre vient ajouter encore la pureté incorruptible. Nous voyons ici, bien aimé, qu'il s'agit de la pureté du cœur. Un cœur saint, la sainteté du cœur, bien aimé. Un cœur sanctifié à Dieu, qui ne mijote pas la haine, la jalousie, l'animosité, qui ne fait pas du mal aux autres. Un cœur pur devant le Seigneur. Et nous choisissons souvent d'avoir un corps pur extérieur, la parure extérieure. Bien aimé, là où on est souvent bien habillé, vous pouvez vous observer merveille. Ah, là, je suis pas bien habillé, je suis propre. Et si vous ouvrez ma garde de linge, quelquefois vous allez trouver des habits de valeur. De même, toi aussi, si on ouvre ta garde de linge, il y a beaucoup de choses de valeur. Regarde un peu le téléphone que tu as touché, que tu as tenu, peut-être un iPhone, un téléphone de valeur. À l'extérieur, nous sommes bien habillés, mais à l'intérieur, nous sommes sales. Prenons beaucoup plus soin de l'extérieur, que les hommes apprécient l'extérieur, que les hommes font ceci de l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, nos cœurs sont sales. Et nous ne sommes pas sanctifiés en vérité. En vérité, nous ne sommes pas sanctifiés. Comment tu arrives à ne pas parler à ton frère et à ta soeur, à quelqu'un que tu connais depuis longtemps et dire que tu as un cœur pur? Je ne pense pas que tu peux avoir un cœur pur. Tu as gardé la haine contre quelqu'un. Tu as gardé la jalousie contre quelqu'un. Tu as gardé dent contre un frère, une soeur, ou encore ton pasteur, ou je ne sais qui. Tu as gardé dent contre lui. Tu ne veux pas lui parler. Mais c'est toi qui marches, qui te dis enfant de Dieu, avec un cœur impur, un cœur sale, un cœur qui garde la méchanceté, qui garde les mauvaises choses qu'on a eu à te faire dans le passé. Et là qu'on voit certains enfants de Dieu dire, moi j'ai pardonné mais je n'oublierai pas. Oui, on oublie difficilement. Mais si dans ton cœur tu gardes encore les mauvais sentiments de ce qui a été fait dans le passé, c'est que tu n'as pas un cœur pur. Oui, tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai pardonné, mais dans la présence de ton cœur, la personne y est encore. La sanctification. Parfois, on pense impressionner Dieu en faisant des choses extérieures, marcher bien, on impressionne Dieu. Parfois, on pense que pour toucher le cœur de Dieu, je dois prier beaucoup. Pour toucher le cœur de Dieu, je dois marcher d'une manière droite. Je suis d'accord. Pour toucher le cœur de Dieu, je dois être ceci, je dois ceci. Bien aimé, toutes ces choses n'impressionnent pas Dieu. Il y en a qui pensent que, Seigneur, je veux te servir, je te sers à l'église tout le temps, je suis à l'église tout le temps, je fais les offrandes. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Bien aimé, ces choses n'impressionnent pas Dieu. Il y a une chose qui impressionne Dieu, s'appelle la pureté du cœur. Encore un cœur bien sanctifié. Un cœur sanctifié. Un cœur saint. Un cœur correct. Et lorsqu'on a un cœur saint devant le Seigneur est impressionné. C'est là que la Bible dit que lorsque Dieu voulut détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, cacherai-je à mon ami Abraham, à mon serviteur Abraham? Pourquoi? Parce que avant que Dieu ne dévoile à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe, dans Genèse chapitre 17, Dieu va venir rencontrer Abraham. Il va dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Mais l'intégrité, bien aimé, a des liens étroits avec un homme qui a un cœur pur. Vous savez la différence entre un homme intègre et un homme sincère, c'est qu'un homme intègre fait ce qu'il dit.
Un homme intègre fait ce qu'il dit. Quand je dis que je t'aime Jésus, quand je dis que je pardonne, dans mon cœur, j'enlève la personne que je pouvais emprisonner, j'enlève la colère, la haine, la jalousie, les mauvaises sensations que je pouvais avoir envers cette personne. Donc j'ai dit que j'ai pardonné et je l'ai fait aussi dans mon cœur. C'est ça l'intégrité. Parce que lorsqu'on devient intègre devant Dieu, en d'autres termes, on devient aussi pur devant Dieu. Parce que dans notre intégrité, nous ferons des choses qui plairont à Dieu. Mais par contre, un homme sincère, il dit seulement ce qu'il y a dans son cœur sans faire ce qu'il a. Un homme sincère, c'est celui qui a vu quelque chose. Ah, j'ai vu le frère, je l'ai vu au marché. Je l'ai vu, j'ai fait ce bien aimé. Nous sommes souvent sincères, mais nous ne sommes pas intègres devant Dieu. Il avait fallu à Abraham qu'il soit intègre devant Dieu. Il avait fallu à Abraham pour recevoir la grâce de Dieu, qu'il soit intègre. Et donc, bien aimé, par conséquent, je peux dire que voulait aussi Abraham soit pur et un cœur pur afin qu'il lui révèle certaines choses. Je parle à quelqu'un qui veut recevoir des grandes révélations de Dieu et un cœur pur. Qui veut recevoir, voir la puissante main de Dieu et un cœur sanctifié. Sors de ton cœur toute la saleté que tu as. Est-ce que ça ne te fait pas, ça ne te gêne pas, bien-aimé, d'avoir au fond de ton cœur beaucoup de problèmes? C'est comme ça que beaucoup d'hommes font des AVC. Une situation est arrivée, je ne sais pas depuis quelle année, tu gardes cette situation dans ton cœur depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui. Depuis des années, tu marches avec une situation qui te fait mal. Mais ça te sert à quoi, bien-aimé, si ce n'est pas détruire ton corps? Il y en a qui souffrent de l'estomac parce que l'homme, son mari l'avait trompé depuis je ne sais pas quelle année jusqu'aujourd'hui, n'a pas pardonné. Ainsi que son cœur n'est pas pur devant Dieu. Et aussi, son cœur n'étant pas pur devant Dieu, lui-même ou elle-même souffre encore physiquement. L'impureté de notre cœur, bien-aimé, lorsque nos cœurs ne sont pas sanctifiés, ne sont pas saints devant Dieu, nos cœurs engendrent des conséquences. Et je vais nous parler de 3 conséquences que l'impureté du cœur engendre, ou un cœur non sanctifié engendre. La première conséquence, c'est le désaccord avec Dieu. Est-ce que tu peux écrire avec moi le désaccord avec Dieu? Lorsque nos cœurs ne sont pas purs, lorsque nous mijotons la haine, la jalousie, l'animosité, lorsque nos cœurs sont sales, nous sommes en désaccord avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec le Seigneur, parlent en langue. Beaucoup d'hommes de Dieu prophétisent. Beaucoup servent le Seigneur, mais nous oublions que parfois, l'état de notre cœur nous a rendus en désaccord avec Dieu. Bien-aimé, il est possible de voir la main de Dieu dans ta vie sans que Dieu soit en accord avec toi. Il est possible de voir l'exaucement de tes prières sans que Dieu ne soit en accord avec toi. Il est possible. Il est possible. Israël avait besoin d'un roi et Dieu leur a donné ce roi. Il leur a donné le roi Saoul. 1 Samuel chapitre 8 verset 6 jusqu'au verset 7. Bien-aimé, le Seigneur parle au prophète Samuel à cause de ce que les enfants d'Israël, de la demande des enfants d'Israël. Il lui dit, de ce qu'ils ont demandé un roi, ils m'ont rejeté moi et non toi. Un Dieu bon, qui fait grâce. Il leur a donné ce qu'ils ont demandé, mais le cœur de Dieu était affligé. Dieu n'était pas en accord avec Israël. C'est pourquoi je vais te parler, bien-aimé. Tu
peux marcher avec Dieu, tu peux vivre la main de Dieu et Dieu n'est pas en accord total avec toi parce que ton cœur est impur. Proverbe chapitre 31, verset 30, la Bible dit, la grâce est trompeuse. Ne te fie pas de ce que tu vois comme manifestation dans ta vie pour croire que Dieu est avec toi. Mais plutôt, sanctifie ton cœur afin que tu sois en bonne relation avec Dieu. Sanctifie ton cœur. Sanctifie ton cœur bien. La deuxième conséquence que cause l'impureté de notre cœur, la deuxième conséquence que vit un cœur non sanctifié, c'est que Dieu n'agrée pas nos offrandes lorsque nos cœurs ne sont pas sanctifiés, bien-aimés. Dieu n'agrée pas nos offrandes. Beaucoup de fois, nous faisons des offrandes à Dieu dans l'espoir que Dieu agrée cela, que cela réjouisse le cœur de Dieu. Nous donnons des dîmes à l'église, mais il y a une chose. Il y a une chose, peuple de Dieu, que nous oublions, que Dieu rejette plusieurs de nos offrandes à cause de l'état de nos cœurs. Dieu n'agrée pas une offrande parce qu'elle est, je ne sais pas de quelle forme, ou bien c'est parce que tu as donné une grosse somme d'argent et Dieu va agréer ton offrande. C'est faux. Ou c'est parce que tu as souffert pour avoir cet argent, Dieu va l'agréer. C'est faux. Bien aimé, les Israélites sont allés en excursion chez les Amalécites. Ils ont pris des veaux gras. Mais Dieu avait dit à Saoul de ne rien prendre lorsqu'ils iront chez les Amalek. Et ils ont pris des veaux gras dans l'objectif qu'ils viennent sacrifier ces veaux gras à Dieu. Mais Dieu avait rejeté tout cela. Bien-aimé, c'est pas le fait que tu fais une offrande une grande somme d'argent comme offrande que tu vas toucher le cœur de Dieu. C'est pas le fait que tu aies vécu des situations difficiles ou encore que ton cœur donne à Dieu parce que tu as désiré le donner que Dieu va l'agréer. C'est parce que ton cœur est pur d'abord. Ton cœur est en parfaite corrélation, communion avec Dieu. Il y a des dîmes que vous donnez, que nous donnons quelquefois, qui sont juste de l'argent perdu. La Bible dit dans Genèse chapitre 4, Caïn et Abel vont se retrouver devant Dieu pour offrir à Dieu une offrande et le fruit de leur récolte. Dieu va agréer l'offrande d'Abel, mais il va rejeter l'offrande de Caïn. Pourquoi Dieu va-t-il le faire? Seigneur, et pourtant les deux sont tes enfants, pourquoi tu l'as fait? Il y a une chose que j'ai reconnue, j'ai pu comprendre d'Abel et de Caïn, c'est que Caïn, avant de faire son offrande, il n'avait pas un cœur pur. Par conséquent, un cœur sanctifié. C'est pourquoi Dieu avait rejeté son offrande. Parce que la Bible dit, quand le cœur de Caïn s'est affligé, Dieu va dire, si tu te comportes bien, tu te relèveras. Ton cœur n'était pas pur. Ce n'est pas le même jour que Caïn a eu l'idée de tuer son frère Abel que Caïn a eu à poser un mauvais acte devant le Seigneur. Je ne le pense pas. Il avait certainement l'habitude de faire du mal. Il avait certainement l'habitude de faire des mauvaises choses. Et son cœur n'était pas pur devant Dieu. Son cœur n'était pas sanctifié. C'est la raison pour laquelle il a tué facilement son frère. Et toi aussi, quand tu gardes souvent des choses dans ton cœur et tu poses des actes facilement, des mauvais actes facilement, c'est parce que ton cœur les garde souvent. Et certaines personnes qui parlent mal, la Bible dit ceci, que le cœur ne parle que de l'abondance du cœur. Alors aujourd'hui, je vais changer un peu cette parole. Je vais dire que l'homme ne fait des actes, ne pose des actes que de l'abondance de son cœur. C'est quoi? Si tu es méchant dans ton cœur, tu gardes la méchanceté contre quelqu'un, ça sera très facile pour toi de faire du mal à cette personne. Et c'est de là que viennent bien-aimés. C'est de là que viennent bien-aimés le rejet de nos offrandes. Tu fais des offrandes aux hommes de Dieu, tu ne vois rien, mais c'est normal. Comment tu vas voir alors que dans ton cœur, tu n'as pas pardonné un ennemi?
Comment tu vas voir la main de Dieu alors que dans ton cœur, tu souilles ton cœur en pensant encore à des films pornographiques que tu regardais hier? Comment Dieu va te faire du bien à ce moment même? Parce que, bien-aimé, ton cœur n'est pas pur. Dieu rejette tes offrandes. Tu peux venir me donner tes offrandes. Je ne sais pas, même si tu vides ton compte en banque et que je t'impose les pieds, les mains et même mon ventre, je te les impose. Tu ne feras pas la main de Dieu, bien-aimé. Parce que la chose qui agrée d'abord l'offrande de l'homme envers Dieu n'est pas la qualité de l'offrande, mais c'est d'abord la disposition du cœur de celui qui donne l'offrande. Pourquoi la Bible dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu ne dit pas que la Bible ne dit pas que Dieu aime celui qui donne en grande quantité. La Bible ne dit pas que Dieu aime celui qui donne après avoir souffert. Il dit celui qui donne avec joie. Bien-aimé, la joie rejaillit dans nos cœurs lorsque nos cœurs sont purs. Ton cœur ne peut pas vivre une joie parfaite en ayant en toi de l'impureté. Impossible. C'est juste la pureté du cœur qui fait rejaillir la joie. C'est pourquoi Dieu, sachant qu'un cœur pur peut donner avec joie, c'est là qu'il a scellé un mystère de l'offrande. Et les prédicateurs aujourd'hui qui disent Dieu ne regarde pas ce que tu donnes, viens donner. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Non, on doit prêcher la parole de Dieu au peuple de Dieu. On doit vous dire la vérité. Car seule la vérité affranchit. Et la vérité, c'est Christ. La vérité, c'est sa parole. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as l'habitude de venir dire, homme de Dieu, prie pour moi, Dieu va faire, Dieu va faire. Et dans ton cœur n'est pas sanctifié, ton cœur est sale. Même moi, ne viens pas donner tes offrandes. Ne viens pas donner. Sinon, je vais prendre gratuitement. Et à la fin, tu vas dire, oh non, je suis allé voir l'homme de Dieu, il a prié pour moi, je n'ai rien vu. Et tu vas courir envers un autre homme de Dieu. Ils ne te diront pas la vérité. Est-ce que l'offrande que tu apportes, avant de me l'apporter, ton cœur est d'abord pur? Ton cœur est sanctifié, ton cœur est saint. C'est ça la vérité qu'on doit d'abord dire au peuple de Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 23, la Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. De nos jours, les hommes de Dieu veulent tellement vite recevoir l'offrande. Ils n'appliquent pas ils ne font pas appliquer cette parole au peuple de Dieu. Ils vont te dire, donne d'abord ton offrande. Ensuite, si tu veux le faire avec ton frère, si tu veux pardonner, pardonne. Tu ne veux pas, c'est ton problème. Le plus important, moi j'ai reçu l'offrande. Que Dieu pardonne notre génération. Que Dieu pardonne. Que Dieu nous pardonne. Oh Seigneur, donne-nous un cœur pur. Donne-nous un cœur bien disposé. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir un cœur pur afin que nous te voyons. Afin que nous te voyons. Imagine-toi que dans ton cœur, il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné, ça fait peut-être 10 ans ou 5 ans, tu n'as pas pardonné à cette personne. Tu sais, ça fait 10 ans que Dieu n'a jamais agréé tes offrandes. Dans ton cœur, il y a ta soeur ou ton frère avec qui tu ne t'entends pas. Ton cœur n'est pas en communion avec ton frère et ta soeur. Ça fait depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'agrée pas tes prières, il n'agrée pas tes offrandes, il n'agrée rien de toi. Mais plutôt tu ne vis que par grâce. Parce qu'il y a une différence entre vivre par la grâce et vivre la relation parfaite avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le fruit de la grâce qu'ils vivent est synonyme qu'ils sont en bon terme, en accord avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le fruit de la grâce qu'ils vivent veut simplement dire que Dieu agrée ce qu'ils font. Alors que beaucoup d'enfants de Dieu sont loin de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut, même aux païens, même aux pécheurs. Il fait grâce. Mais les choses excellentes du royaume des cieux ne sont données à ceux qui sont véritablement des enfants de Dieu.
et un cœur pur. Et un cœur pur. Je vais parler à une personne qui a l'habitude de partager. C'est bien de partager, c'est une bonne chose. Mais si après avoir partagé, tu vas dire aux gens, c'est grâce à moi, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu n'as rien fait. Tu as annulé tout ce que tu pouvais recevoir comme faveur de Dieu lié à ton offrande. Parce que tu n'as pas un cœur pur. Parce que tu n'as pas un cœur sincère. La Bible dit quand tu partages que ta main gauche ne le sache pas. Mais chez nous les chrétiens, on fait le contraire. Même dans l'église, un pasteur qui aide des fidèles, à la fin, il va faire des chantages. C'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Les chrétiens aujourd'hui sont des personnes qui sont... Les chrétiens aujourd'hui sont des personnes envers lesquelles, bien aimés, qu'il ne faut jamais rechercher du bien. Parce qu'après t'avoir fait du bien, c'est le même chrétien qui va aller parler ailleurs. C'est moi qui l'ai aidé, c'est moi qui a fait ceci, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Nous ne sommes pas purs. Nous faisons ces choses pour recevoir les honneurs, pour recevoir. Mais si nous le faisons pour l'amour de Christ, bien aimé, nous n'allons jamais nous vanter de ce que nous avons fait du bien. Jésus sur la croix, il s'est offert pour tout le monde. Il s'est offert pour des pécheurs. Jamais il ne s'est vanté. C'est grâce à moi que tu as le souffle de vie. C'est grâce à moi que tu fais ceci. C'est grâce à moi Jésus. Non. Mais nous les chrétiens, quand nous faisons des offrandes, il y en a même qui disent dans l'église, oh ce pasteur-là, c'est moi qui lui donne, qui lui faisait des grosses offrandes, bien-aimés, des grandes offrandes, bien-aimés. Après avoir dit, raconté toutes ces choses, ton cœur est sale parce que tu ne l'as pas fait avec un cœur pur. C'est l'importance, bien aimé, de sanctifier ton cœur, c'est-à-dire de mettre ton cœur à part pour le Seigneur. Seigneur, j'ai aidé ma soeur, ce n'est que toi qui as vu, je ferme ma bouche. Seigneur, j'ai aidé mon frère, c'est toi qui as vu, je ferme ma bouche. Pourquoi? Parce que je t'ai donné mon cœur et je suis sanctifié. La troisième conséquence engendre un cœur impur, un cœur non sanctifié, bien-aimé, c'est que le cœur non sanctifié nous empêche d'hériter le royaume des cieux. Un cœur non sanctifié n'hérite pas le royaume des cieux. Ah oui, aujourd'hui, dans les enseignements, la plupart, nous cherchons des choses extraordinaires pour impressionner ou encore pour emmener le peuple de Dieu en pâture. Mais il y a une chose que l'évangile, il y a l'évangile qui a disparu dans la bouche de plusieurs hommes de Dieu ou encore dans notre génération. C'est l'évangile du royaume des cieux. De moins en moins, on nous parle du royaume des cieux. De moins en moins, on nous dit qu'on va rater le ciel si on ne marche pas bien avec le Seigneur. De moins en moins, les hommes de Dieu nous disent, répentons-nous. Répentons-nous, changeons de cœur, changeons de comportement parce que nous allons hériter le royaume des cieux. Aujourd'hui, la plupart d'enfants de Dieu se sanctifient, marchent droit avec Dieu. Pourquoi? Pour recevoir les faveurs de Dieu. Du genre, je veux me sanctifier, je vais arrêter de commettre le péché. Pourquoi? Parce que je veux que Dieu le fasse. Et si je ne commets pas le péché, Dieu va me donner telle chose. Un évangile flatteur. Ce n'est pas d'abord à cause des biens de ce monde que nous nous sanctifions. Ce n'est pas d'abord à cause du mariage que tu dois te sanctifier. Ce n'est pas d'abord à cause de la maladie que tu dois te sanctifier. Tu dois te sanctifier parce que tu veux d'abord hériter le royaume des cieux. Christ ne s'est pas offert sur la croix pour des hommes qui ont besoin de mariage, besoin de voitures, besoin d'argent, besoin de solutions, besoin de guérison. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle Christ s'est offert sur la croix. Il a dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ait des voitures, il n'y en a pas dans la Bible. Quiconque croit en lui ait de l'argent, il n'y en a pas dans la Bible. Quiconque croit en lui ait un mariage, il n'y en a pas écrit quelque part. Bien aimé, le mariage, l'argent, les voitures sont des retombées que nous pouvons
recevoir de notre marche avec Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu pensent que la sanctification vient d'abord, on doit se sanctifier pour recevoir les grâces de Dieu. Si un homme de Dieu vous le prêche, sachez que c'est un séducteur. Un séducteur. Le royaume de Dieu d'abord. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux. La Bible n'a pas dit, recherchez premièrement les voitures, non, le royaume des cieux. Sanctifie ton cœur parce que tu dois aller au ciel. Sanctifie ton cœur parce que tu veux ressembler à Christ. Sanctifie ton cœur parce que tu veux recevoir la faveur de Dieu. Et un cœur non sanctifié, un cœur impur, un cœur qui garde la jalousie, l'animosité, un cœur impur. Regarde comment tu as la facilité d'aller colporter du mensonge. Regarde comment tu as la facilité de faire le Congo-ça, le songi-songi. Regarde comment tu as cette facilité. Tu as un mauvais cœur, un cœur impur, un cœur sale devant Dieu. C'est ça, les conséquences de la saleté qui y a dans nos cœurs, bien-aimés, c'est que nos cœurs s'adonnent à toute impureté. Tu as la facilité de prendre une vidéo d'un homme nu et transférer à quelqu'un. Pourquoi? Parce que cette personne est tombée dans le péché. Tu as la facilité de faire des captures d'écran pour envoyer à quelqu'un. Regarde, X a dit ceci à ton nom, il a publié ça à ton nom. Parce que nos cœurs sont... Par conséquent, bien-aimés, nous allons rater le royaume des cieux à cause de cela. Matthieu chapitre 19, verset 14, Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez point, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Bien-aimé, il a dit le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Pourquoi Jésus dit le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants? C'est parce que les enfants ont un cœur pur, un cœur saint. On fait du mal à un enfant maintenant, frappe un enfant et quelques minutes après, il va revenir envers toi. L'enfant ne garde pas dans son cœur, l'enfant ne garde pas la colère, la jalousie, l'animosité dans son cœur. Il oublie, il laisse passer. C'est pourquoi Dieu, Jésus, voyant la pureté de ses enfants, voyant encore la sainteté du cœur de ses enfants, il va dire, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Ma question pour toi ce soir, est-ce que ton cœur ressemble à un cœur d'un petit enfant? Depuis que tu pries, tu jeûnes, tu fais des sessions de prière de combien d'années, est-ce que ton cœur ressemble à un cœur d'un petit enfant? Nous voulons hériter le royaume des cieux en ressemblant à des adultes. En ressemblant à des adultes. En ressemblant à des adultes. Combien de fois? Si quelqu'un te fait du mal, qu'est-ce qui va sortir de ton cœur? Qu'est-ce que tu vas garder de ton cœur? La raison pour laquelle tu as du mal à pardonner, c'est parce que tu n'as pas le cœur d'un petit enfant. La raison pour laquelle tu as du mal à laisser passer certaines choses, c'est parce que tu n'as pas le cœur d'un petit enfant. Si tu avais le cœur d'un petit enfant, tu ferais la ressemblance parfaite. Bien-aimé, ça ne sert à rien d'être chrétien toute sa vie et au dernier jour perdre le salut. Ça ne sert à rien de suivre mon message si tu vas perdre le salut un jour parce que tu perds juste ton temps. Ça ne sert à rien de chasser les démons si nous perdons le salut. Ça ne sert à rien de faire des jeûnes et des prières si tu perds ton salut. Je termine mon message ici, bien-aimé, en t'exhortant de regarder l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est pur devant Dieu? Est-ce que ton cœur est saint devant Dieu? Est-ce que tu as vraiment fait le choix, tu as vraiment pris la décision de donner ton cœur tout entier à Dieu? C'est la question que ce soir, qu'on peut poser. Quelles sont les personnes dont tu as du mal à pardonner? Je ne suis pas venu te dire ce soir, Dieu va te bénir, Dieu va... Non.
Bien-aimé, la bénédiction n'est rien quand on n'a pas reçu le salut. La bénédiction ne joue aucun rôle, ne satisfait qu'à cet homme qui va aller dans le tombeau pendant une éternité, qui va devenir une poussière. Mais ton âme intérieure, ton âme et ton esprit hériteront le royaume. Dieu, papa, maman, pardonne. Je t'en supplie. Ce soir, je suis venu te dire, pardonne à des personnes que tu n'as point pardonné. Ce soir, je suis venu te dire, libère ton cœur avec ton frère, ta soeur, avec qui tu n'as pas parlé. Il y a des hommes de Dieu qui ont des conflits avec d'autres hommes de Dieu. Ils ne se parlent point, ils ne se voient point, ils ne partagent plus. Je vais te dire, libère ton cœur pour recevoir le salut. Je suis venu t'annoncer comme Jean-Baptiste annonça dans ce temps-là. Oh, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je suis venu te dire aussi, bien-aimé, pardonne car les jours sont mauvais. À toi qui, peut-être à travers les frustrations de la vie, les difficultés de la vie, ton cœur est devenu dur, tu as du mal à faire du bien, tu as du mal. Ce soir, je vais te dire que le Seigneur se tient devant ta porte et la porte de ton cœur afin que tu le libères de tes impuretés. Libère ton cœur. Tu as du mal à ton passé de la pornographie. Tu as du mal à ton passé des choses que autrefois hier que tu avais vomi. Ce soir, le Seigneur te parle. Il parle à ton cœur. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu renoues avec lui. Il veut que tu ressembles à lui. Il veut ton cœur. Afin qu'il dise au dernier jour, heureux mon fils, car il a eu un cœur pur. Mais aussi, heureux ceux qui ont des cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux cœur car ils verront Dieu. Je parle à quelqu'un de libérer, de purifier son cœur. Vis la sanctification du cœur. Vis la sainteté du cœur, bien-aimé. Libère ton cœur afin que Dieu dépose nouvelle bénédiction de ta vie en 2024. Sais-tu la différence entre Sodome, Gomorrhe et Ninive? Ces trois villes ont un point commun, c'est que Dieu voulait détruire ces trois villes. Mais dans la particularité, Dieu va envoyer ses messagers à Sodome afin qu'ils se répandent. Ceux-ci n'ont point accepté, n'ont point reçu les serviteurs de Dieu parce que leur cœur était dur, leur cœur était des cœurs de pierre. Quant à Ninive, Dieu a envoyé Jonas afin que Jonas parle à Ninive. Et Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Ninive, il a épargné. Bien-aimé, quelquefois lorsque Dieu regarde l'état de nos cœurs, il voit ton cœur est tellement dur. Ton cœur a tellement emprisonné des gens. Ton cœur a tellement des mauvaises choses dans ton cœur et dit, oh, voici ma fille, mon fils, il ne diffère en rien de ce peuple de Sodome et Gomorrhe. Refuse de faire partie des gens de Sodome et Gomorrhe ce soir. Je veux que le Seigneur dise un jour que mon cœur était comme celui du peuple de Ninive. Un cœur qui pardonne, un cœur qui accepte le châtiment de Dieu, un cœur qui accepte les reproches, un cœur qui libère facilement, un cœur qui est facilement manipulable par la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu peut te tordre à tout moment. Il te dit pardonne, tu pardonnes. Il te dit laisse, tu laisses. Je prie ce soir que tu sois comme Ninive. Ne sois pas comme Sodome et Gomorrhe. Ne sois pas comme Sodome et Gomorrhe. Non, prétendra marcher avec le Seigneur alors que le Seigneur ne marche pas avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Te bénisse encore. Que Dieu te donne la force. Ce que tu ne pouvais pas faire. La Bible dit ceci, que je leur donnerai un cœur nouveau. Oh, comme David au dernier jour qui a dit, ô Éternel, Éternel, donne-moi un cœur pur, renouvelle en moi un cœur bien disposé. Je prie que ce soir, que Dieu renouvelle ton cœur et que tu sois une personne nouvelle. Que Dieu hérite ici le royaume des cieux. Soyez bénis encore, soyez bénis encore. Merci d'avoir passé ce temps dans la présence de Dieu et partagé la parole de Dieu avec nous.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment de sa grâce dans notre partage et que nos cœurs ressemblent au cœur de Christ. Celui sur la croix, même quand on les frappait, il regardait, il disait, Seigneur, pardonne-leur. Que nos cœurs ressemblent à Jésus. Que nous vivons une vie de sanctification complète, non une sanctification à moitié. Soyez bénis à jamais, votre frère, votre prophète, le moindre de tous, la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Excellent week-end à vous. Ciao.